Nous ont rejoint sur notre plateau Yann Crouza. Bonjour. Bonjour. PDG de Labcore. Complètement. Et Lionel Thomas, directeur général d'Atermes. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Patrice. Bonjour, enchanté de vous avoir. Alors, on est très heureux de vous avoir ensemble parce qu'il y a d'un côté une start-up, d'un côté une entreprise, et une entreprise qui investit dans les start-up, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Atermes est une belle PME créée en 1989 et sous l'impulsion de son président fondateur Charles Casanova, nous nous sommes investis à développer l'entreprise autour de 3 grandes thématiques. La première qui était importante pour nous, c'était de ne pas oublier d'où nous venons et de continuer à servir au mieux nos clients français. La seconde, c'était de nous développer à l'export parce que, comme l'a dit précédemment le directeur délégué de BPI France, il est stratégique pour les entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, de se développer à l'export et de se faire reconnaître au niveau international. Ce que nous avons fait à travers des produits optroniques embarqués, intelligents et qui nous permettent aujourd'hui d'être reconnus comme un acteur important dans le monde de l'optronique. Pour le préciser, vous êtes spécialisé dans l'industrie de la défense. Oui, défense et le monde de la sécurité également. De l'haute technologie. Des hautes technologies en général. Mais le troisième axe, nous avons souhaité faire bénéficier d'un outil industriel très performant dont nous disposons, tant sur la partie conception-développement que sur la partie industrialisation, un certain nombre d'entreprises, de start-up qui ont toutes d'excellentes idées, de bonnes idées, mais bien entendu qui ne peuvent pas disposer directement d'un bras armé industriel, si je puis m'exprimer ainsi, qui leur permet de produire des équipements d'un très haut niveau de qualité, embarquant des technologies toujours novatrices et pointues. Juste avant de passer la parole à Yann Crouza, justement sur Atermes, c'est une entreprise qui a une trentaine d'années, un peu moins. Oui. Qui est justement dans l'innovation. Alors, ça se passe comment? Vous avez beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, justement. Oui. Comment ça se passe? Parce que tout n'est pas venu d'un claquement de doigts. Petit à petit, dans le développement de l'entreprise, rapidement, le président Charles Casanova a souhaité développer en fait un département R&D qui nous a permis de développer de toutes nouvelles technologies basées en fait sur des sous-ensembles de produits qui constituent nos systèmes développés et produits aujourd'hui pour les applications internationales. Alors Yann Crouza, vous avez créé votre start-up en 2018, mais au début, vous aviez pas cette vocation à devenir entrepreneur. Et effectivement, un parcours qui n'est pas commun à tout le monde. Après 23 ans de police nationale, effectivement, j'ai eu la chance de passer par les CRS pendant 6 ans. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'intégrer une unité un peu d'élite, le service de protection de notre personnalité et le groupe de sécurité du président de la République. Et j'ai pris une disponibilité, comme nous le permet l'administration cette année, au mois d'avril, pour reprendre la présidence de l'APCOR, puisque c'est une société, effectivement, qu'on a développée avec Vincent Charpentier, cofondateur en 2018, post-attentat. Puisque l'idée nous est venue quelque part de développer un concept un peu particulier pour pouvoir fluidifier les flux, puisqu'à l'époque, vous vous rappeliez que suite aux attentats, vous passiez une heure et demie à attendre et le risque était bien présent sur ces zones-là. Et on a réfléchi à pouvoir concevoir un concept mobile intégrant des technologies, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ben justement, allez-y, développer sur cette technologie. Ouais. Effectivement. Comment c'est né? Alors, vous avez l'idée, mais après, comment vous faites? Une vraie passion pour le sport automobile m'a permis de réfléchir sur un système un peu comme un motorhome. Vous savez, c'est ce semi-remorque qui se déploie avec pour l'intégration de différentes technologies déjà réglées en son intérieur, mais il fallait raconter une histoire qui allait nous permettre d'être suivis par le ministère de l'Intérieur, bien entendu. Donc, on s'est appuyé sur des référentiels, notamment le guide de la sûreté et de la sécurité événementielle, qui nous permet derrière d'avoir l'écoute du secteur étatique et bien sûr le soutien de privés et tout un réseau d'incubateurs, Réseau Entreprendre 78, SkyCub, Incube Alliance, qui nous a permis de nous rencontrer avec des amis communs, et J4 Generate sur Paris, donc qui rassemble les plus grosses sociétés de sûreté et de défense françaises, dont Atermes fait partie. Mais il a fallu des chercheurs, des ingénieurs aussi pour mettre au point tout ça. Alors oui, effectivement, on a toutes ces idées. Parce que vous avez les idées, il a fallu mettre un peu,
qu'il a fallu toucher du doigt. Et brique après brique, on a déjà déposé les brevets, conçu toute cette enveloppe, puisque l'APCOR, notre point fort, c'est pouvoir, à travers des concepts mobiles et transportables, donc de pouvoir contrôler le public à une certaine distance des événements, de façon à faire en sorte que si jamais il y avait un acte de malveillance, que le site en question et le public déjà à l'intérieur ne soient pas impactés. Donc on est dans une politique de protection, mais une protection pour tous, en tout lieu et accessible à tous. Et alors, votre produit est mis au point. Vous avez présenté, je suppose, votre prototype à Atermes. Et puis, Atermes a décidé de rentrer dans votre capitale en juin dernier. C'est tout récent. Quelle a été votre stratégie du côté d'Atermes? Pourquoi vous êtes intéressé à l'APCOR? Parce que d'abord, la société Labcorp a des besoins industriels autour de l'intégration de ces technologies. Pour réaliser un produit, ça nécessite en fait de maîtriser une supply chain, des achats avec des partenaires. Ça nécessite en fait de construire des étapes d'intégration avec des contrôles interopération, avec un certain nombre de fonctions logicielles embarquées qui nécessitent en fait de mettre en œuvre des compétences d'industrialisation très particulières. Et nous disposons en fait de tous ces moyens et de toutes ces capacités dans notre site industriel. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'APCOR aussi fabrique quelque chose que vous ne saviez pas faire ou... Alors ça veut dire enfin, qui vous ajoute en tout cas votre savoir-faire. L'idée originelle, en effet, nous ne l'avons pas eue et bien heureusement, il existe en fait des startups, des sociétés comme l'APCOR qui ont des idées originales et qui doivent être développées, mises en œuvre. Mais ça nécessite forcément des capacités industrielles. Et c'est très difficile, en fait, pour des startups de la taille de l'APCOR. Au départ de la création d'une telle entreprise, 2-3 personnes, il est inimaginable de pouvoir mettre en œuvre de telles technos. Donc, nous, à Termes, nous proposons de mettre à disposition cet outil industriel, d'industrialiser, en fait, des produits avec eux, mais de les accompagner également en leur offrant le toit, ne serait-ce que ça, d'abord. C'est quand même quelque chose qui est important. Ouais. Donc, les abriter, partager un certain nombre de compétences, de services transverses qui sont nécessaires, de la qualité, des fonctions achats, des fonctions administratives et financières qui permettent à une entreprise de se développer et puis de proposer à ses clients un produit achevé, industrialisé, qualifié, pertinent et performant. Et c'est une réelle opportunité pour vous, puisqu'en plus, vous avez déjà beaucoup de clients. Et puis, il y a les perspectives des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, effectivement, il y a une vraie demande, surtout en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, tant mieux. Peut-être effectivement l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby et des JO 2024. Et puis, il ne faut pas, excusez-moi, s'enlever de l'esprit de la menace qui est toujours là. Oui, et on se doit d'être vigilant. Voilà. Après, le rapprochement pour nous, l'APCOR à Termes, c'est pour nous une vraie chance parce qu'effectivement, c'est une épaule. Il y a du savoir-faire, il y a les idées. Je ne vais pas dire que c'est mieux que des business angels ou qu'un fonds, mais effectivement, on va pouvoir développer un vrai savoir-faire et un partage, créer des passerelles. Et puis, il y a cette bienveillance parce que ça reste une grosse PME, mais quand j'ai besoin d'aller taper à la porte de Charles Casanova ou de Lionel, la porte est ouverte. Je veux dire, ça prend pas 6 mois pour avoir un retour. Et ça, pour une start-up, c'est important. On doit avoir un retour immédiat. Ce qui est vrai le lundi ne l'est plus le mardi. On avait Christophe Cousin tout à l'heure, qui est le président de Win-Win, et là, c'est Win-Win, c'est gagnant-gagnant. C'était complètement comme ça. L'APCOR travaille avec Win-Win, effectivement, aussi. Oui. Et alors, vous avez eu, évidemment, l'aide de la BPI, l'aide de la région, l'aide du Sky Club aussi. Complètement. Le schéma type, l'APCOR est le schéma type d'une start-up qui a immigré, en tous les cas, qui s'est développée sur le secteur de Saint-Quentin. Comme je vous disais, Réseau Entreprendre sur 118 nous a fait confiance avec un premier prêt d'honneur. Derrière, 2 business angels obligatoirement doivent rentrer. Mais on a été lauréat aussi d'InnovUp spécial JO 2024 qui nous a permis d'avoir une subvention de la région et un prêt BPI, donc qui vient compléter tout ça avec les banques, avec la BNP, mais on a aussi eu la chance d'être accompagné par Thales dès le départ, puisque notre idée les a séduites, et ils nous ont financé notre POC, la preuve de concept qu'on a développée à Polytechnique au tout début. Donc le chemin a été long, et semé d'embûches avec la Covid. Justement, peut-être une dernière question à Lionel Thomas en termes de stratégie d'entreprise. Quand vous voyez que l'APCOR a quand même travaillé avec Thales auparavant, est-ce que ça vous a pas fait peur, vous, en tant que PME, parce que vous n'avez pas les mêmes infrastructures et les mêmes structures que Thales, de vous investir auprès de l'APCOR en vous disant que peut-être que Thales va en bénéficier aussi? Pas du tout. C'est aucune peur de ce côté-là. D'abord parce que cette transparence, en fait, sur ce qui a permis à l'APCOR de se développer dès le départ,
Elle a été clairement affirmée dès le début, dès nos premières rencontres, parce que nous avons des relations de qualité avec nos clients historiques, comme Thales, et que cette qualité d'échange nous permet de construire des business plans, des projets à moyen et à long terme, et imaginer des formes collaboratives de développement industriel avec Thales comme avec la C'est tout nouveau, c'est des stratégies nouvelles finalement C'est de des- collaboration entre entreprises. Tout à fait. Tout Oui, à c'est fait. vrai. Mais on est moins d'ailleurs dans le discours de la concurrence que dans le discours de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui, quoi. Hein. C'est vrai, mais au-delà de la stratégie, les entreprises, c'est d'abord des histoires d'hommes. Absolument. C'est des hommes qui se Des font confiance, rencontres, ouais, des absolument. rencontres, et puis C'est la elles preuve, permettent oui, ça. de construire quelque chose de durable. Voilà. Et je signale, pour terminer, que les deux entreprises sont à Montigny, le Montigny, Bretonneux. Bretonneux. Oui, ça. complètement. Voilà. Nous sommes installés chez Atermes. Voilà. Voilà, au cœur de... Et Atermes est installé à Montigny-le-Bretonneux sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis Absolument. 1993. Voilà. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Je crois que voilà, c'est vrai qu'on peut vous féliciter. C'est un parcours assez exceptionnel, c'est très original, et on sent qu'il y a une il y a de quoi gagner, quoi. Hein. Oui, une vraie envie de Une réussir vraie envie, ouais. et de partage. Parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Absolument. Et une C'est bonne certain. dynamique. Une bonne En tout cas, dynamique. Allez, Eh bien, merci à tous les deux d'être venus Merci sur beaucoup. ce Merci. plateau. top. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, ouais. Merci Plaisir, Nicolas. merci. Oui, parce qu'on continue. Ah bah justement, Nicolas parlait des JO, on aura l'occasion de se revoir. Hein. Avec Oui, grand oui. plaisir. Ça Dans marche. d'autres conditions, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et cette édition Au revoir. spéciale du Sky Eco se poursuit. Patrice, on va parler de cybersécurité. Il faut. Il faut. C'est nécessaire. Enjeu du 21e siècle. Absolument.